Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel maquillage avec la fameuse palette Desert Dusk de Huda Beauty que j'ai acquis récemment. Je vous propose un petit make-up dans les tons bordeaux, mais assez lumineux avec des petites techniques, vous allez voir. Je commence par appliquer une base à paupières, donc j'utilise ce fard crème de chez Givenchy qui est un fard waterproof. Du coup, il est top en base, il fait vraiment bien tenir les fards, donc je l'applique sur toute ma paupière mobile et immobile. Puis je prends la palette, The Palette, je l'adore depuis que je l'ai, j'utilise tout le temps. Je prends un fard qui est beige mat, comme d'habitude, et j'unifie toute ma paupière mobile et immobile avec. Ça va permettre de faciliter l'estompage après. Je prends un petit fard qui est orange clair, un peu sorbet, avec un pinceau fluffy très fourni, et je l'applique dans le creux de paupière de façon assez large. Je peux remonter un petit peu vers le sourcil, pas de problème. Puis je prends un autre fard orange, mais beaucoup plus flashy cette fois, que j'applique avec un pinceau un tout petit peu plus précis dans le creux de l'œil, en insistant bien sur le coin externe. Ça va vraiment permettre de faire une transition avec les couleurs qu'on va mettre par la suite. Je commence à estomper avec un pinceau estompeur propre à poil court. J'aime beaucoup ce genre de pinceau plutôt que ceux qui sont très fluffy, je trouve que c'est plus précis pour estomper. Puis je reprends ma palette avec le fard rouge mat de la palette que je mélange au marron. En fait, je prends les deux et je les applique ensemble dans le coin externe de l'œil pour foncer le maquillage, donner un rendu un peu fumé. Je le mets également dans le creux, mais je reste quand même assez à l'extérieur de l'œil. Ça va vraiment donner de la dimension au regard, un aspect un petit peu plus fumé, plus sombre, qui est un petit peu nécessaire, je trouve, avec ce qu'on va faire après. Encore une fois, j'estompe. C'est important d'estomper entre chaque étape, surtout pour les maquillages un petit peu compliqués entre guillemets avec pas mal d'étapes comme celui-ci. Ensuite, je vais prendre un peu d'anti-cerne et avec un pinceau synthétique, je vais l'appliquer sur ma paupière, donc jusqu'à la moitié de mon œil, sur la paupière mobile uniquement à peu près, jusqu'au centre, et je laisse quand même la partie un petit peu sombre et mate qu'on a fait libre. Enfin, je mets pas de matière dessus quoi. Je prends une brume fixatrice de chez Urban Decay que je vaporise sur mon pinceau plat et je prends ce fard rouge, bordeaux, hyper lumineux, métallique. Ce sont un peu des pigments pressés, ces genres de fards dans la palette. Donc c'est pas mal de les travailler comme je vous le propose pour avoir une intensité maximale. Et je le place sur le centre de la paupière mobile. J'essaie de fondre un petit peu avec le marron en même temps. Puis je prends un fard rose gold que je place du coup de la même façon mais dans le coin interne. Et toujours pareil, j'essaie de créer un dégradé entre ce fard et le rouge, de manière à ce qu'on ait quelque chose qui part en dégradé et qui se fonde, mais qui soit un petit peu métallique, lumineux. Enfin, j'aime beaucoup travailler les fards de cette palette comme ceci, même si ça prend un peu plus de temps. J'estompe un peu avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, je rassombris si besoin. Voilà, à vous de moduler selon ce que vous voulez. On estompe encore et encore et encore. Je reprends mon fard beige mat que je place sous le sourcil pour donner un coup de propre. Puis on passe au ras de cils inférieur, je reprends mon mélange rouge marron et je le place sur tout mon ras de cils inférieur en rejoignant bien avec le haut du make-up. Je prends un fard doré lumineux que je vais placer en coin interne pour faire une petite touche de lumière un petit peu plus claire. Je vais tracer un trait liner avec le Epic Ink Liner de chez NYX et je passe au mascara. J'utilise une base de chez Givenchy qui va servir à allonger les cils, leur donner déjà du volume. En fait, c'est une base tout simplement. Et ensuite, je vais appliquer un mascara de chez Givenchy. Je vous mets toutes les références exactes et les liens des produits en barre d'infos. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. Je vous invite à aller voir les photos dans l'article du blog qui sera linké en barre d'infos pour voir un peu mieux les couleurs. Je passe au teint avec le fond de teint Matissime Velvet, toujours de chez Givenchy. J'ai reçu quelques produits de leur part ces temps-ci, donc je suis en train de les tester. Je l'applique avec cette éponge à fond de teint de chez Givenchy. Je la trouve pratique avec cette pointe pour faire les coins, les ailes du nez et tout, super pratique. J'applique mon anti-cerne de la marque Pony Effect, qui est un anti-cerne qui est très couvrant, qui est un petit peu un dupe du Shape Tape de chez Tarte, c'est ce qu'on dit, je suis plutôt d'accord, mais par contre il est moins cher. Il illumine vraiment j'aime beaucoup, je vous en reparlerai je pense.
Comme ça je me sers aussi de l'éponge pour redéfinir les bords du maquillage. Et je vais poudrer avec la poudre Prisme Libre de chez Givenchy toujours, que j'adore. Elle est très fine, c'est vraiment une très très belle poudre. Je poudre aussi bien sous mes yeux pour bien sceller l'anti-cerne de façon localisée. Je vais bronzer un petit peu mon teint avec toujours mon bronzer Sweet Pea de Too Faced qui est un petit peu mon chouchou en ce moment avec le Hoola. Et j'insiste un peu sur les joues pour faire un léger contouring, on va dire. J'applique un blush un peu pêche, lumineux de chez Elisance qui est vraiment très beau. Là on arrive à la partie catastrophe de la vidéo où j'avais plus de lumière. Voilà, je suis désolée, j'applique aussi un highlighter de chez MAC. Bon voilà, on voit vraiment pas bien, je suis vraiment dégoûtée. Je m'en étais pas trop rendu compte, mais les aléas de la météo, voilà. Mais bon, ça se voit en vrai, l'highlighter. N'hésitez pas à aller voir les photos, vous verrez mieux. J'en mets sur le nez, j'aime bien faire ça en ce moment. Je vais brosser mes sourcils et je vais appliquer mon duo favori du moment, donc le Cabro de chez Benefit qui est un gel crème à sourcils pour les remplir, les redéfinir, etc. Et je vais les fixer avec le mascara sourcils Gimme Brow, toujours de chez Benefit. Et on va terminer avec un très joli rouge à lèvres framboise de chez Givenchy. J'adore cette couleur, il est vraiment canon. Et je trouvais que ça allait plutôt pas mal avec le make-up. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up final, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et également si vous voulez voir d'autres tutos avec la palette Huda Beauty parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités avec cette palette. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir, peut-être quelque chose d'un peu plus nude. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!